messieurs, dames, je me présente, monsieur Jacques. Je suis représentant des usagers à la clinique Claude Bernard et à la clinique Notre-Dame de Thionville. Je vous explique, bon, les représentants d'usagers ne sont pas tellement connus ni par les patients, ni dans le domaine professionnel. Donc je vais vous expliquer notre fonction et comment on arrive à devenir voilà, alors le RU, c'est le nom qu'on se donne pour rétrécir un peu les paroles, c'est une personne qui a été désignée pour défendre les droits et les intérêts des usagers dans le domaine médical. Notre rôle principal, c'est d'assurer que les préoccupations et les besoins des patients soient entendus, pris en compte par les professionnels de la santé et par les dirigeants des établissements. C'est surtout la partie pratiquement la plus importante. Par son action, il contribue à améliorer la transparence, la confiance dans le système de santé, tout en promouvant une approche centrée sur le client, sur le patient. Alors pour devenir élu, il faut déjà faire partie d'une association qui est agréée par l'ARS. L'agrément dure sur 3 ans. Pour qu'une association puisse être agréée, il ne faut surtout pas qu'elle touche d'argent de quelconque autre association ou par un commerce ou quoi que ce soit. On est obligé de faire une fonction, ça s'appelle RU en avant. Cette formation est donnée par France Assoc Santé, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. France Assoc Santé s'occupe donc des représentants d'usagers. Il y a des numéros de téléphone qui sont très importants pour les patients, où ils peuvent contacter pas mal de personnes qui leur donneront pas mal de renseignements. Alors, c'est l'ARS qui nous dit à quel endroit on va siéger. Le siège est pour 3 ans, renouvelable ou non. Et c'est donc un engagement bénévole de 3 ans. Nos missions, alors bon, on a agrémenté avec quelques photos, c'est les rencontres avec les patients. Donc moi je sais que je fais partie aussi des journées européennes de santé, de la semaine sécurité patient, c'est-à-dire que c'est là où on a le plus de contact avec les personnes. Je fais partie aussi des différentes commissions, la CDU, la commission des usagers. Je suis donc là, je suis aussi au comité d'éthique. Le comité d'éthique est très important, qu'on parle quand même de sujets assez graves, et ça nous permet d'inviter des patients à participer à ces soirées. Ça leur permet d'avoir d'autres renseignements et d'exprimer leur contentement comme leur mécontentement. On analyse les réclamations et on propose naturellement de l'amélioration. Moi, ce que je préfère faire, je vais dans les services, je fais tous les services, je vois les patients qui sont là, et j'ai un questionnaire, et je ne fais pas ça sous forme est-ce que, j'investis ça dans une discussion. Mais j'arrive à ramener la discussion sur le questionnaire. Au bout du mois, je fais un compte rendu au service qualité de l'hôpital, à la direction. Je fais ça tous les mois et tous les trimestres, on fait une CDU, donc la commission des usagers, qui va étudier tout ce que j'aurai rapporté. Et là, on envoie un compte rendu à l'ARS et à la Haute Autorité de Santé. Je fais partie aussi donc pour la certification. Alors là, c'est un énorme travail aussi, que je fais tout le tour des services pour voir comment ça se passe, quels sont les points pour les professionnels qu'il faudra un petit peu modifier. Et là, en ce moment, justement, les visites servent à ça aussi, pour voir
c'est à la continuité dans le respect des fameux critères impératifs. Donc c'est très important pour la suite. Alors là, j'ai donc l'écoute des patients et leur compréhension dans les parcours complexes. J'ai une permanence aux 2 cliniques. Et là, les personnes peuvent me voir. Quand il y a eu un problème, alors il y a tous les problèmes, pas uniquement médical. Ça peut être aussi sur les repas, sur les parkings, c'est à la grande mode en ce moment. Et on essaye de trouver les solutions. On fait aussi donc des médiations. Je fais partie de la médiation à Claude Bernard et à Thionville. On n'en a pas trop souvent, tant mieux, mais on s'aperçoit que 9 fois sur 10, les gens viennent en médiation parce qu'il y a eu un manque de communication. C'est la totalité presque des médiations qu'on peut voir. Il suffit que le praticien ait expliqué, mais le patient n'a pas compris, et là, ça déclenche une médiation. Quand c'est des cas plus graves, ils peuvent naturellement réclamer leur dossier médical et tout ça. Donc c'est moi qui leur explique comment faire la demande. Après la demande de médiation. À la médiation, je leur explique bien qu'il n'y a pas d'histoire d'argent ou quoi que ce soit, et on peut les aiguiller après vers les CCI, etc. Alors donc, on a une chirurgienne qui tous les 2 ans fait ce qu'elle appelle la SPETREX. Alors c'est fait par tous les services volontaires de la clinique. On choisit un sujet et c'est un travail vraiment de folie parce qu'en l'espace d'1 mois, il faut qu'on fasse tout un travail de dingue, surtout pour le personnel. Mais c'est très intéressant parce que ça permet de voir un mélange des gens, c'est-à-dire que la personne qui est au bloc opératoire, elle ne sait pas qui travaille en réa, et ainsi de suite. Ça nous permet d'augmenter les contacts. Alors donc, comme je vous avais dit, il y avait la certification. On suit aussi le respect de la confidentialité, surtout dans... Je ne veux pas critiquer les infirmières, je suis mal placé, j'étais un ancien infirmier, mais quelquefois il y a des discussions dans les couloirs un peu à voix haute. C'est un peu gênant pour le patient qui n'a pas à savoir ce qui se passe dans la chambre d'à côté. Alors, France Assoc, vous voyez, elle est partout en France. C'est elle qui a préparé les 15 000 RU à faire leur fonction. Et comme je vous disais, on a souvent des formations. C'est à nous à choisir. Mettons, il a fallu que je fasse la formation pour la médiation, pour la CDU et tout ça. Et en plus, tous les trimestres, on se rencontre par département. Moi, je viens donc sur Metz, et entre les rues, on donne ce qu'on fait comme travaux, ce qu'on peut faire, et donner tous les renseignements. Alors, j'ai de bons rapports avec la direction, avec les praticiens, j'en vois quand même pas beaucoup, avec le personnel paramédical. Pareil, là je les contacte pas mal souvent. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi je suis devenu élu. Comme je vous ai dit, j'étais infirmier libéral. Et à Beaulourd, manque de chance, il a fallu que je subisse des pontages coronariens. L'opération s'était relativement bien passée. Manque de chance, il y a un staphylocoque doré qui a voulu venir me rendre une petite visite avec toutes les conséquences que ça m'a apporté. J'ai fait 4 mois de réa. J'ai fait donc une médiasténie, j'ai fait des pleurites, enfin des pleurétiques, etc. Le docteur Bourreilla est là, il connaît le dossier aussi bien que moi. Vous l'entendez par ma voix, des problèmes respiratoires et de lésions des cordes vocales. Par contre, par rapport à mon travail, ce qui me manquait, c'était le contact avec les patients. Et là, j'étais content de retrouver avec les ce contact.